Alors, je vais vous donner un petit peu de, comment dire, un peu de l'historique de cette réunion, parce que en réalité, quand Mme Moon a parlé, elle a à un moment donné éclaté en larmes. Et elle était tellement intense, et je pense qu'elle a touché beaucoup de gens par ses larmes. Les gens ne comprenaient pas toujours forcément tout en profondeur peut-être son message, mais les larmes ont touché beaucoup de gens. Parce que, en réalité, pourquoi elle a éclaté en larmes? Parce que c'est, pour elle, ce qu'elle voyait, c'était le résultat d'années, de plusieurs décennies de travail. Et c'est ça que je voudrais brièvement vous montrer un petit peu, en commençant par, je vais très très brièvement, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais je vais brièvement passer sur quelques étapes de la vie de son mari et à elle-même, pour vous montrer comment ce travail interreligieux est né finalement. Vous savez, notre fondateur est né dans une famille confucianiste qui s'était convertie au christianisme presbytérien, donc l'église presbytérienne en Corée, quand il était tout jeune. Il était devenu chrétien et à l'âge de 15 ans, il a eu cette expérience avec le Christ, Jésus, un jour de Pâques. Il a rencontré spirituellement le Christ Jésus alors qu'il priait sur une montagne et la veille de Pâques, et ça a transformé sa vie. Et il en témoigne d'ailleurs dans son autobiographie, si vous ne l'avez pas lu, il en témoigne en détail. Et ce qu'il dit, c'est que Jésus lui a demandé des choses, de continuer son œuvre centrée sur l'idéal de la famille, d'unir et de revivifier le christianisme et les autres religions, de libérer le cœur affligé de Dieu. Voilà le sens de la mission qu'il sentait qu'il avait reçue du Christ Jésus. Et toute sa vie a été dévouée pour porter ce message, en réalité. Et il a donc été actif alors qu'il cherchait spirituellement comment accomplir cette mission. Il était actif dans les églises chrétiennes, il était, vous voyez, animateur du catéchisme à l'église protestante, je crois méthodiste, à Séoul, une des églises méthodistes à l'époque, c'était avant la guerre. Et un jour, il a eu, il faisait beaucoup de prières, il a étudié au Japon, il a été torturé par les Japonais parce qu'il faisait partie du mouvement clandestin de libération de la Corée, etc. Donc je ne raconte pas toute sa vie. Et un jour, quand il est revenu à la fin de la guerre, il raconte dans son autobiographie: j'ai reçu des réponses aux multiples questions qui m'avaient taraudé au fil des ans. On eût dit que mes années de prière et de recherche de la vérité étaient exaucées. Durant cette période, j'eus la révélation suivante: la relation entre Dieu et les êtres humains est celle d'un père avec ses enfants, et Dieu est profondément attristé de voir leur souffrance. Et tout son ministère était de pouvoir transmettre l'idée que Dieu souffrait pour retrouver et voulait retrouver ses enfants. Et c'est donc cette idée de restaurer la famille de Dieu, c'était la motivation première de son travail. À l'époque, juste après, il y a eu l'indépendance de la Corée, donc il s'est libéré du Japon, et il a commencé à travailler en cherchant à travailler avec les chrétiens. Il n'avait pas l'intention de créer un mouvement à part. Il ne voulait pas créer une église à part. Ce n'était pas son intention. Il voulait travailler avec les églises chrétiennes existantes, qui étaient nombreuses, mais qui avaient été persécutées par les Japonais, et qui pouvaient maintenant, de nouveau, être actives. Il travaillait avec des groupes, comme ce monastère d'Israël, des groupes spirituels qui étaient comme des champignons après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont repris de plus belle, surtout que la Corée était sous l'influence américaine, à cause politiquement. Donc le christianisme était permis, si vous voulez, à nouveau. Mais il n'a pas pu se faire comprendre, il s'est fait rejeter, finalement, alors qu'il était à Pyongyang, en Corée du Nord. Il y avait beaucoup d'églises chrétiennes, mais les communistes avaient déjà commencé à prendre le contrôle de la Corée du Nord. Et il a été mis en prison pendant 3 ans, dans un camp de concentration, un camp de la mort. En réalité, il devait mourir. En prison, là-bas, on envoyait les gens pour mourir. Et il n'a été libéré que au moment de la guerre de Corée, lorsque les Américains, enfin, les troupes de l'ONU ont bombardé la Corée du Nord. Après, MacArthur a fait son fameux débarquement à Incheon, et il a réussi à repousser les Nord-Coréens, et en bombardant la ville où se trouvait emprisonné notre fondateur, il a été libéré. Et il a fui, donc, enfin, il a pris 2 ou 3 disciples, il est parti dans le sud, comme des millions de réfugiés qui ont fui les communistes nord-coréens,
et qui sont tous allés vers le sud de la Corée, c'est-à-dire, vous voyez, tout le chemin du nord, donc ils ont fait tout ce chemin à pied, et pour se réfugier à Busan, qui est le sud de la Corée du Sud. Et c'est là qu'il a créé, comme réfugié, avec son premier disciple, il a créé sa première église, avec des cartons, des boîtes de cartons, de rations, donc de l'armée américaine, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Les gens ne survivaient que comme ça. C'était des milliers, des centaines de milliers de réfugiés à Busan, où personne ne pouvait s'occuper d'eux. Et c'est comme ça, c'est là qu'il a commencé à prêcher le message qu'il avait dans son cœur. Vous voyez, ça, il est avec son premier disciple. Ça, c'est son soldat américain de la base qu'il visitait. Et ça, c'est trois vieilles qui l'ont finalement retrouvé. Et il a commencé son mouvement à travers ces personnes-là. Voilà. Et 2-3 ans plus tard, alors, ça, c'était la première de ses disciples. C'était le témoignage qu'elle disait de cette petite baraque, une petite cabane, on peut dire. L'endroit était fait de torchis et de pierres, l'eau suintait par le toit. Alors un jeune homme s'est avancé en affirmant, elle parle de notre fondateur, en affirmant que le christianisme et toutes les religions du monde peuvent s'unir. Mais moi, je n'en croyais rien. Évidemment, c'était en 1951, il vivait dans une petite cabane, et il parlait de l'unification du christianisme, donc c'était difficile à croire. Mais comme il avait un esprit très fort, et il avait une compréhension des choses puissantes, et il avait l'esprit avec lui, et bien, il a peu à peu créé ce qui est devenu, qu'on a appelé plus tard l'Église de l'unification. En réalité, le nom exact, c'est, en anglais, Holy Spirit Association for Unification of World Christianity. Le nom exact de ce qu'il a créé à l'époque, c'est la première organisation qu'il a enregistrée. Il l'a enregistrée sous le nom, et vous voyez, ça c'est donc la première disciple, les premiers membres. Dans une autre petite cabane, ça c'était à Séoul, en fait, c'était vraiment une petite cabane, on peut dire encore une fois. Je crois qu'il y avait simplement quelques mètres carrés. C'était leur siège. Donc c'était une toute petite église, mais avec un nom immense, en disant Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. C'est-à-dire que dans son esprit, le christianisme doit s'unir non pas par la main d'un homme, mais par la main de Dieu, par la main du Saint-Esprit. Il le savait. Et ça a été redit plusieurs fois. Ça a été redit plusieurs fois lors de notre réunion. C'est le Saint-Esprit qui nous guide ensemble. Tous les chrétiens savent que le Saint-Esprit travaille et que, voilà, c'est le Saint-Esprit qui est derrière cette réunion-là. Et ça a commencé là, en 1954. Vous comprenez? Ça, c'était le point de départ. Et il y a eu, c'est devenu une église qu'on a appelée Église de l'unification. En fait, c'est les médias qui ont appelé le nom Église de l'unification. C'est pas notre fondateur. Ça, c'était le nom officiel. D'ailleurs, en français, notre nom officiel, le nom en tant qu'association religieuse ou interreligieuse, c'est Association pour l'unification du christianisme mondial. C'est comme ça qu'on est enregistré en France, sous le nom de AUCM. Voilà, c'est notre nom d'association religieuse. Pour l'unification du christianisme mondial. Alors, ça c'est encore un autre témoignage, c'était très spirituel à l'époque. Le jeune révérend Moon enseignait avec l'impact du tonnerre et de l'éclair. La spiritualité de l'environnement était comme une sorte d'électricité et procurait beaucoup d'intuition profonde. C'était son premier disciple. Il y avait beaucoup de prières, c'était une sorte d'église spirituelle, on peut dire, à l'époque. Ça a commencé comme cela, où beaucoup de gens avaient des expériences spirituelles très profondes. Et, eh bien, les jeunes ont commencé à venir. Parce que le message du révérend Moon est très important, notamment sur la Bible. Il ouvre beaucoup de perspectives nouvelles, notamment dans la compréhension de la Bible. Et alors, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont joint, notamment des professeurs et des étudiantes d'une université chrétienne méthodiste. Ewha, c'est une grande université, c'est une des plus grandes universités féminines en Corée, l'université de l'église méthodiste. Et comme beaucoup de ces jeunes commençaient à suivre ce nouveau mouvement, il y a eu une persécution énorme de la part de l'université et de la part du gouvernement. Et le révérend Moon a été emprisonné. Emprisonné pour la deuxième fois, ou la troisième fois déjà. Il avait été en prison au Japon, il avait été en prison en Corée du Nord, et il a été emprisonné de nouveau en Corée du Sud. On l'a arrêté injustement, détenu comme déserteur. On l'a accusé d'être un déserteur de l'armée. Et quand on a pu prouver qu'il avait été en fait en prison en Corée du Nord, on a compris qu'il était innocent. On l'a relâché au bout de 4 mois. Mais en fait, derrière tout cela, il y avait une immense persécution contre notre fondateur.
Pourtant, l'Église s'est développée. Il y a eu l'Église est devenue au niveau national. Il y a eu un mouvement national qui s'est créé. Vous voyez que ça, c'est un autre pasteur méthodiste de Nouvelle-Zélande qui venait les visiter. Il s'appelle pasteur Macabre. Il était venu le voir donc, en Corée. Et donc, le mouvement, malgré cette persécution, s'est développé. Et finalement, il a fini par envoyer des missionnaires au-delà de la Corée, d'abord au Japon. C'était cet homme que vous trouvez à gauche, qui enseigne dans la rue. Vous voyez, tout seul. Il fait du street preaching, comme on dit. Prêche tout seul dans la rue. Et c'est cette femme qui était là, qui était en fait une théologienne de l'université Ewha, qui a joint Révérend Moon, parce qu'elle a compris qu'elle a senti que son enseignement était très profond, notamment sur la question du Saint-Esprit et du monde spirituel. Elle a décidé de joindre ce mouvement qui était tout nouveau, et elle a été mise à la porte par l'Église, par son université. Elle est devenue une des premières disciples de notre fondateur, et elle était la première missionnaire aux États-Unis. C'est elle qui a ouvert les voies pour l'Église de l'unification aux États-Unis. C'est là qu'elle partait donc pour les États-Unis en 1959. En 1960, c'est là qu'est venue Madame Moon. On a vu, c'est elle qu'on a vue, elle était encore une toute jeune fille. Révérend Moon avait déjà 40 ans, elle avait à peine 20 ans. Et ils ont eu ce mariage, et à partir de là a commencé cet idéal de la famille, c'est-à-dire cette bénédiction des mariages. Elle-même, Madame Moon, elle vient d'un fondement chrétien très fort. Sa mère était une femme très dévouée dans les églises prophétiques de Corée du Nord. Ils ont été aussi des réfugiés de Corée du Nord, et elle était très active dans les églises spirituelles, prophétiques de Corée du Nord, notamment avec cette femme qui avait créé une église centrée sur les femmes, qui avait beaucoup de révélations, qui s'appelle Kim Sang-do. Donc il y avait toutes ces églises qui avaient beaucoup de révélations sur le retour du Christ, sur la question de la Bible, sur l'interprétation du Jardin d'Éden, etc., etc. Il y avait beaucoup de phénomènes spirituels à l'époque en Corée, sous l'occupation japonaise. Et Madame Moon vient de ce fondement-là. Elle était éduquée par sa mère dans cette tradition-là. Et quand sa mère a joint le fondateur de l'Église d'unification, Révérend Moon, elle était encore une jeune fille, et le Révérend Moon a senti que c'était elle qui était préparée pour être son épouse, et donc ils se sont mariés en 1960. Et c'est à partir de là qu'est née la tradition de bénédiction du mariage. Ce sont les 3 premiers disciples où il a donné cette bénédiction au mariage, et à partir de là, ça a été donc le cœur de toutes les activités du fondateur de l'unification, même si on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais au cœur de tout cela, il y a l'idée qu'il faut restaurer la famille comme centre de la providence de Dieu. La famille, ça veut dire le jardin d'Éden. L'idéal d'Adam et Ève qui était perdu dans le jardin, il faut le restaurer. Il faut restaurer le jardin d'Éden, en quelque sorte. C'est cet idéal-là qui a été à la base de tout le développement du mouvement. Alors, Madame Moon a été active avec son mari partout dans le monde entier, elle ne le quittait jamais. Récemment, j'ai écouté un petit déjeuner, j'ai passé un petit déjeuner avec elle, on était à Tirana, et elle buvait du café, elle racontait, elle me disait, vous savez pourquoi j'aime tant le café? Elle dit, parce que toute ma vie, avec mon mari, on ne dormait pas plus de 3 heures. Alors j'ai pris l'habitude de prendre du café, parce que sans le café, je ne pouvais pas survivre. C'est une femme qui a suivi un rythme incroyable, avec un mari qui était difficile, très difficile à suivre. Il était extrêmement actif, extrêmement intense et concentré sur sa mission. Et en 1966, en fait, c'est là qu'il a commencé le travail interreligieux à grande échelle en Corée. J'ai montré cette, parce que c'est aussi là qu'a commencé notre première mission en France. Donc j'ai montré cette première photo des premiers missionnaires en France et des premiers membres français. C'était en 1966. M. Blanchard qui est déjà mort, son frère est encore ici. Et le missionnaire était un Allemand qui a voulu témoigner à la France. Donc c'était son pays, le pays qui était ennemi. Il fallait venir pour témoigner au pays ennemi. En 1971, le Révérend Moon est venu aux États-Unis et c'est là qu'il a voulu travailler avec le monde chrétien, encore une fois. Donc, il a mobilisé beaucoup de jeunes personnes du monde entier,
beaucoup d'entre vous, je pense parmi vous, il y en a qui sont allés aussi à l'époque aux États-Unis. Myriam, je vois qu'il oui, elle était dans ce groupe-là. Il y a un bon nombre de gens qui ont participé à ces campagnes. Il y a eu des campagnes pendant 3 ans intenses à travers tous les États-Unis, avec beaucoup de conférences, beaucoup de meetings religieux, spirituels. Révérend Moon a parlé dans toutes les villes américaines. Il était considéré comme un prophète qui vient de la Corée, qui parle aux États-Unis. On appelle ça la tournée du jour de l'espoir. Et sur cette base-là, en 1975, il a envoyé des missionnaires dans 120 pays du monde. Vous voyez une jeune américaine, et je crois que dans la salle, on a aussi 2 jeunes Allemandes là, qui peuvent se lever là, hein, parce qu'elles étaient dans la même équipe. Hein. Anna et j'ai voulu trouver vos photos, je n'ai pas trouvé vos photos. C'est vos photos qu'on devrait mettre ici. Elles avaient à peine 18 ans, 20 ans, et elles sont parties comme missionnaires à l'époque. Voilà. Et il y en a dans 120 pays. Révérend Moon a envoyé un Allemand, un Japonais, un Américain. 3 nations qui avaient été ennemies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il voulait qu'ils travaillent ensemble pour restaurer chaque nation. Donc ça n'a pas été facile, hein. Ils étaient très jeunes, inexpérimentés, dans des pays qu'ils ne connaissaient pas. C'était tiré au sort. Donc tu allais là où le sort t'a envoyé. Et Anna était où? Tu étais à... Oui, mais au début tu étais où? Malawi. Et en Afrique. Et Catherine au Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta à l'époque. Donc voilà, c'était toute une histoire. Hein. Mais, bien que le mouvement se soit développé beaucoup, eh bien, le mouvement prenait beaucoup d'importance aux États-Unis. Révérend Moon a été persécuté, encore une fois. Il a été accusé injustement et il y a eu un procès à propos de taxes. C'est un procès qui était fabriqué de toutes pièces. Le gouvernement lui offre le choix de quitter le pays ou de subir un procès. Il a préféré subir le procès, il a refusé de quitter le pays. Et ce procès a abouti à son emprisonnement pendant 1 an aux États-Unis. Et en réalité, le sénateur Hatch, qui est mormon, vous savez, les mormons, ils ont été très persécutés. Lui, il a cherché à découvrir qu'est-ce qui se passait derrière ce procès, et sa conclusion, c'était, dans le procès de Révérend Moon, la justice n'a pas été rendue. Parlons plutôt d'injustice. Il était responsable de la sous-commission des affaires judiciaires au Sénat des États-Unis, et en tant que tel, il a fait cette enquête, et voilà sa conclusion. C'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait, Révérend Moon avait été persécuté pour le fait qu'il était asiatique et qu'il était d'une minorité religieuse. Et il a passé 1 an, en fait, il a été condamné à 1 an et demi en prison, on l'a libéré 6 mois en avance, il a passé 1 an en prison, et c'est pendant ce temps-là que le mouvement des pasteurs s'est développé. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en réalité, à ce moment-là, les églises américaines, notamment beaucoup d'églises noires américaines, ont commencé à soutenir le Révérend Moon, en disant on voit que cet homme a été persécuté pour ses convictions religieuses, ce qu'on fait à lui pourra être fait à tout le monde. Donc les personnalités religieuses très importantes ont commencé à le soutenir, à faire des manifestations en sa faveur. Vous voyez, on exige la liberté religieuse, libérer Révérend Moon. Il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été faites avec des pasteurs. Il y a un livre qui a été écrit par un journaliste célèbre en Amérique, un gros livre qui s'appelle Inquisition, qui raconte comment ce procès a été fabriqué et manipulé du début jusqu'à la fin par le gouvernement américain. C'est incroyable si vous lisez ce livre. Et quand Révérend Moon a été libéré, vous aviez les plus grands responsables des pasteurs américains qui sont venus pour l'accueillir. Vous aviez les pasteurs de la droite conservatrice, la plus conservatrice, Jerry Falwell, qui était, vous voyez à gauche ici, c'est le monsieur blanc là, il représentait vraiment le monde, les chrétiens très, très conservateurs de la droite américaine. Et vous aviez Joseph Lowery à côté de lui, c'est le successeur de Martin Luther King, c'est plutôt la gauche américaine, l'église noire américaine. Ils sont tous venus à la rescousse du Révérend Moon, parce qu'ils ont compris qu'on persécutait cet homme pour des raisons qui étaient mauvaises. Et c'est à partir de là que le mouvement de travail avec les églises, les pasteurs, a vraiment commencé, à partir de cette expérience de l'emprisonnement. Et en l'an 2000, je vais terminer ici, en l'an 2000, donc c'était quand on a commencé ce nouveau siècle, Révérend Moon a dit il faut que les pasteurs prennent la responsabilité. Et ils ont créé donc
American Clergy Leadership Conference, donc cette conférence américaine des dirigeants du clergé. Et Révérend Moon a fait, pour commencer le siècle, le nouveau siècle, en 2001, début 2001, il a fait une tournée de 50 sermons dans 50 États en 50 jours. En 50 jours, chaque jour, il allait dans un nouvel État, dans une nouvelle église, il était invité par des pasteurs différents, et il a fait toute cette tournée, et c'est ce qu'on appelle dans cette We will stand. We will stand, ça veut dire nous resterons, nous serons là, nous sommes ensemble. Et c'était le point de départ de cette American Clergy Leadership Conference. Et il signait une déclaration, on voit mal ici, mais c'est la déclaration non pas de la déclaration d'indépendance, mais la déclaration d'interdépendance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'interdépendance. Ils avaient une déclaration d'interdépendance. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Voilà. C'est un peu la devise de ce travail. Et c'est ça le fondement du travail qui a été fait donc, de la réunion que nous avons eue à New York. Et pour insister sur le fait, je vous ai montré tout à l'heure quand Révérend Moon disait ce qui pourra unir le christianisme et l'islam, c'est lorsqu'on parlera de la famille. Eh bien, en 2002, il a fait cette grande bénédiction interreligieuse centrée sur la famille, en bénissant les mariages. Il y a eu beaucoup de pasteurs, même des musulmans, qui ont participé. Vous comprenez? Parce que c'est sa conviction que la famille ne peut que renaître. Si le christianisme doit se développer, il faut mettre à l'honneur la famille. Et je peux dire que ça, c'est vraiment le message de notre fond, de Madame Moon aujourd'hui. Je termine en lisant ce dernier extrait de notre fondateur. Le dernier âge atteint par l'humanité sera celui de la compréhension du cœur. Il parle de notre époque aujourd'hui. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne enseigne sur le cœur? Que Jésus est l'époux qui recherche l'épouse, que Dieu était le Père et Jésus le Fils, que tous les êtres humains sont des frères et sœurs. Elle façonne donc toutes nos relations horizontales, nos liens de parents-enfants avec Dieu, nos relations fraternelles avec toute l'humanité. Ce ne sont pas des concepts théoriques, mais des doctrines du cœur qui transcendent la conscience humaine. Nous vivons à l'époque de la doctrine cosmique qui nous permet d'expérimenter le cœur de Dieu et ses émotions. Et ça veut dire c'est notre époque. Notre époque, la famille doit nous imprégner pour réaliser l'unité d'une vraie famille, d'une seule famille dans le monde. Et ça doit commencer avec la famille. Et là, si je peux dire en conclusion, je pense que quand vous étudiez le message de notre fondatrice, je vous dis, elle parle beaucoup de la position de Ève. Parce que vous voyez, ici, on parle de Jésus et l'époux qui recherche l'épouse, etc. Mais en réalité, dans le christianisme, enfin dans les religions traditionnelles, la femme n'a pas eu une position très grande jusqu'à présent. Elle a toujours été un peu déconsidérée. En tout cas, beaucoup par rapport à l'homme. Et aujourd'hui, la conviction de notre fondatrice, c'est que la femme doit se proclamer comme la fille de Dieu. Elle se proclame elle-même comme fille de Dieu. Elle dit, il faut se proclamer, il faut que la femme prenne son rôle dans la société. Ça commence par la relation avec l'homme dans la famille. C'est une sorte de restauration de cette histoire désastreuse du Jardin d'Éden qui est au cœur de l'enseignement de l'Évangile aussi. Et c'est pour ça que c'est un message profond et c'est un message qui imprègne toutes nos activités. Je pense que c'est le message qui, au fond, touche le cœur de tous ces pasteurs de toutes les dénominations et théologies différentes qui se rassemblent là. C'est que si on a un message qui peut donner de la force à la famille, donner la force, renouveler l'esprit de la famille, eh bien, on est capable d'influencer la société en profondeur. Ça, c'est vraiment, je pense, le cœur et la clé de ce qui se passe derrière cette déclaration donc, de cette nouvelle association. Voilà. Je